Ton micro, il faut vérifier ton micro. Il faut appuyer le micro, voilà. C'est tout bon ou pas? Oui, c'est bon. Ça va, comment vous allez les gars? Oui, ça va. Eh ben, je salue tout le monde. Et surtout, je vous félicite beaucoup les gars pour tout ce que vous faites en fait. Pour ce combat que vous menez pour la dignité de tous les Togolais. Et comme vous, on est vraiment en colère. Je suis vraiment en colère depuis très 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 longtemps. Mais comme tout à l'heure, je parlais de dignité. C'est temps pour nous qu'on nous respecte en fait. Qu'on nous respecte et qu'on arrête de nous marcher dessus. Donc à un moment donné, on en a marre. Ça serait bien que tu t'arrêtes en fait. Comme ça, ça Oui, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Ok. Désolé. En fait, j'ai vu le live, je me rends compte que j'avais pas assez de batterie, mais je vais aller très très rapidement en fait. Donc je disais que je parlais de dignité et c'est très important qu'on nous respecte que Togolais. Et je pense que on arrive à un moment où on peut plus supporter tout ce qui se passe au pays. Même si nous on est en Europe aujourd'hui, on est Togolais avant tout, et même si on fait 5 ans en France ou aux États-Unis, on sera toujours Togolais et notre cœur, il est Togolais quoi. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous piétiner, ce gouvernement-là, et qu'ils nous respectent un minimum. Parce que on a l'impression que nos vies ne comptent pas. On a l'impression qu'on s'en fout de nous, de la tête aux pieds, et qu'on va se laisser marcher dessus. C'est qu'ils ont fait Amron, là, ils ont touché vraiment à toute une jeunesse. Ils ont touché un symbole, c'est la jeunesse. Et on va pas se laisser faire, en fait. À un moment donné, ça suffit. Un minimum de respect à cette jeunesse togolaise qui souffre depuis très très longtemps. On a vu nos parents qui ont souffert avec ce régime par le père. Nos parents avaient peur, même le minimum, quand ils parlaient de Yadema, il fallait qu'ils parlent très doucement dans leur chambre. Et aujourd'hui, on se tape le fils. Et nos fils vont se taper, on ne sait pas qui demain. Je pense qu'on a un point de non-tournant où on se dit, maintenant ça suffit. On n'est plus là pour négocier avec qui que ce soit. Le Togolais est fatigué et il faut qu'il entende en fait. Amron a soulevé un problème, le problème de la jeunesse. Il a juste soulevé les droits des Togolais pour dire qu'on ne mange pas nos faim. Il a juste dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a mal gouvernance et qu'il y a une minorité qui pille le pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent déjà hors la loi parce qu'ils arrêtent à un moment où ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Ils l'arrêtent à une heure impossible devant ses enfants. Et carrément, on nous fait savoir qu'on l'arrête parce qu'il est fou. Mais c'est qui il est fou dans l'histoire en fait? C'est l'arrêter pour dire qu'il est fou. Et on nous communique qu'il est fou et on va lui injecter des trucs. Mais là, comme tu parlais des autres collègues tout à l'heure, on va pas faire la chasse aux sorcières de dire ouais, l'autre ne s'est pas mêlé. Mais quand tu as un minimum de dignité, là, il n'y a même plus d'histoire d'artiste en fait. Il n'y a plus d'histoire de je suis. Président, on est tous sortis dans la rue. Moi, je suis ici, je suis sorti dans la rue, je le dis. Et ces gens, ils savent que moi, quoi qu'il arrive, que je sois Toufan, que je sois Centrinos, je n'ai rien à foutre. Je suis un Togolais avant tout, et le Togolais, il veut vivre dignement en fait. C'est plus une question de je suis star, je suis tel, et je peux pas intervenir dans cette histoire. On ne peut pas être un humain et ne pas intervenir dans cette histoire. On arrête quelqu'un parce qu'il dit des vérités. Qui nous maltraite. Il n'y a pas un autre mot que ça. C'est un régime qui ils ne nous veulent pas du bien. Ils ne nous veulent pas du bien, ces gens. Quoi qu'il arrive, ils ne nous veulent pas du bien. Donc, quand on s'appelle King Mensa, moi, je le respecte plus que tout au monde. Quand vous faites vos sorties, King Mensa, il a fait une sortie, il a dit, il a commencé à mettre des paraboles et tout, comme encore une fois, je respecte beaucoup King Mensa. Il a dit dans ces trucs-là que, ouais, Mironam Nenia, Nevea Media, Mironam Nenia, quand on s'appelle King Mensa et qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il faut dire les mots qu'il faut, les gars. C'est même plus une histoire de, oh là, nous valons quoi, nous valons Akpata, quoi. Nous valons Akpata, c'est pour ça que je vous jure que, Nissambi dit vidé parce que,
J'espérais que le Togolais sorte pour exprimer son mécontentement. J'espérais que le Togolais sorte. Des gens qui sont sortis. Franchement, bravo à tous ceux qui sont sortis. J'ai appris qu'il y a des gens qui sont partis encore au marché vendre leurs trucs. Ceux qui ont ouvert leur boutique. Mais les gars, l'heure est grave. Et si on fait encore la même erreur, de laisser individuellement faire sa bataille de son côté, on va jamais y arriver. J'espérais au moins que les gens sortent. Même que les gens sortent et qu'ils disent que Sounéné, ça suffit. On a faim, on ne mange pas notre faim. Que les gens sortent, qu'ils disent les vérités. Aujourd'hui, on me dit, sacré Mbapompo, la politique, allez. Viviane Pompo, mais qu'elle va un ami. On a la chance aujourd'hui, on a les Ivoiriens qui entrent dans nos combats, on a les Béninois qui nous écoutent, des gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent. Et on n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on est déterminés, en fait. On n'arrive même pas à montrer aux gens qu'on en a marre de ce gouvernement. Il n'y a pas 10 solutions à dire. Monsieur Faure, il a fait déjà 20 ans. Son père a fait 38 ans. Qu'est-ce que ces gens vont nous offrir encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va attendre aujourd'hui? Il n'y a plus de négociations à faire. Ils ont assez fait que d'autres aussi viennent faire. Pour qu'on voit, qu'on compare. Et quand tu sors du pays, tu reviens, on a l'impression qu'il y a un vent là. Je ne sais pas si vous avez constaté. Non, il joue. Et maintenant, moi, en tant qu'un homme, je dis, je laisse tomber que je m'appelle Sacré, je laisse tomber, je m'appelle Toufane. Quand on a un cœur, les gars, on ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas laisser ça passer, c'est pas possible, les gars. Nous, le possible, mais là, les gars, là, nous, assis. Alors, il y a maï konji yame, ma tassi à moule la yame. Nous, le possible, il y a deux, les filles, il faut que ça change, les gars. Sacré. Ouais. Tu as bien parlé, franchement. J'ai aimé. Attendez, hein. Tu as vraiment bien parlé et je suis très content parce que en 2018, tu as fait aussi une sortie comme ça et d'un coup, tu as arrêté. Ouais. Et je ne savais pas pourquoi. Mais on a parlé de King Messan. Mais il faut parler aussi à tes frères Toufane qui ne disent jamais un mot. Je vais l'appeler au Togolais que Sacré. Sacré, c'est le grand-père de Toufane. Parce que là, on a besoin de tout le monde. Ils ne disent jamais un mot. Direct, même pas Barabas. Je vais D'accord, l'appeler. attends. Ils ne disent jamais un mot. Et même quand ils sont allés à la télé, sur NCI, on leur a posé la question là-bas, à la télé, une NCI, une chaîne très suivie, on leur bat, mais vous mêlez pas de la politique. Ils ont dit non, que ils ne font que chanter pour guérir les Togolais, comme si les Togolais étaient malades de quelque chose. Et maintenant, nous-mêmes là, nous les Togolais, nous savons qu'ils ont fait la campagne pour voir aujourd'hui que ça ne va pas là. Même quand vous soutenez quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire que là c'est bon. Tu vois, le peuple souffre. Mais voilà. Que ça soit King Messan, que ça soit Santrinos, que ça soit tous les artistes qui soutiennent ce pouvoir, c'est le moment pour vous de leur dire la vérité. Parce que pourquoi? Le Togo ne va pas bien. Même les salles de spectacle, il n'y a pas. Un artiste qui chante depuis des années, comme les Wedi, les Keteti, les stars du pays n'arrivent pas à vivre. Il n'y a qu'une minorité. C'est ça en fait les cas des artistes. Les artistes qui vivent de leur art, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que 3. King Messan, Toufane, Santrinos. Finito. Le reste se démerde. Ok? Les autres ont peur. Ils aussi atteignent le niveau. Donc, ils se disent, si on se met aussi avec le gouvernement, bah, on aura le niveau aussi de Toufane, King Messan et tout. Mais c'est faux. Parce que quand tu chantes comme un Gasset Lo, comme je sais pas n'importe quel artiste, Tony X et tout ça là, quand vous chantez là, avec tous les hits que vous avez eu à faire là, rien qu'avec les droits d'auteur, normalement vous devez bien vivre. Vous n'avez pas le temps, le temps d'aller sucer quelqu'un pour avoir le niveau. Donc je laisse encore la parole et après je reprends. Sacré, tu peux répondre. Attends. Vous m'entendez là? Ouais. Ouais, ben je te dis, il faut que je recharge un tout petit peu.